Bonsoir et bienvenue à Saint-Jean-de-Luz pour le début des demi-finales du Slam, tant du tournoi Espoir que du tournoi professionnel. On va commencer par le tournoi Espoir. Vous qui étiez avec nous déjà l'an dernier, on avait retransmis la finale du Slam. Cette année, avec ce succès, nous avons décidé de commencer dès les demi-finales. Et en voici la première avec le premier but pour les Rouges. Et en l'occurrence son avant, Ekaitz Mendizabal, Philippe. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Ekaitz, effectivement, là, Ekaitz Mendizabal engagement, un joueur de Moutricou. Un garçon très très doué et qui nous promet de belles choses ce soir, j'espère. Allez, Ekaitz Mendizabal va jouer avec Sugaitz Salaberry à l'arrière. Et face à eux, Iban Etcheverry que l'on voit à l'écran à l'instant, épaulé par Antion de Bételu, récent champion de France justement aux dépens d'Iban Etcheverry. Aujourd'hui, ils font la paire, le finaliste et le champion de France en titre. Dugan en place libre. Et voici donc Iban Etcheverry qui choisit à son tour la pelote avec laquelle il va engager le deuxième point de cette demi-finale. La formule sportive est simple, elle est quelque peu différente des professionnels puisque la partie se joue en 13 points et en cas d'égalité à une manche partout, une troisième manche, cette fois-ci comme pour les professionnels, en 5 points. Autre particularité, au niveau des pachas, ce sont pas 5 pachas comme pour les professionnels, mais 4. Voilà, exactement. C'est une formule adaptée par rapport à cette catégorie espoir parce que c'est le réservoir des futurs grands champions des internationaux. Donc c'est une adaptation à ce jeu, à ce rythme de jeu. Et surtout, pour eux, c'est une découverte du haut niveau. Et c'était vraiment le souhait un peu des internationaux. Et toujours, on peut parler de cette organisation qui est importante avec Michel Billac, entre autres, qui est toujours présent parmi nous, même s'il nous a pris un peu de recul. Mais Fred Cadet et Marina Billac, qui ont voulu quand même aller vraiment là-dedans et faire grandir tous ces joueurs. Allez, le laboratoire donc des internationaux avec ce tournoi espoir et l'égalisation par Ekaitz Mendizabal. Beaucoup de spécialistes lui promettent un avenir radieux. Un joueur complet. Vous allez le voir le long de la partie avec ici le ralenti et ce revers hors de portée d'Antion de Bételu malgré l'effort. Un partout. Ouais, but livré surtout de Iban Etcheverry qui n'a pas touché le mur de gauche. C'est toujours le même système de jeu. Il faut vraiment chercher à l'engagement à toucher sur le mur de gauche pour gêner l'adversaire. Bien évidemment, après cette demi-finale espoir, vous aurez évidemment en direct toujours la demi-finale du Slam, la première demi-finale du Slam. Et quelle demi-finale avec Iñaki Goicoechea et Eki Martinez d'un côté qui ont été classés 4e de cette saison ici à Saint-Jean-de-Luz et dernier finaliste de la Coupe du Monde à Biarritz en 2017. Et face à eux, l'équipe leader des internationaux composée de Mikel Eguiguren et Nicolas Etcheto. Donc ça nous promet du très grand spectacle. Surtout, installez-vous confortablement parce que la soirée va être très belle probablement. On a de la chance, une fois de plus internationaux, d'avoir vraiment du haut niveau. Et on voit que ce soit avec les jeunes ou que ce soit avec les pros, voilà, de belles parties en perspective. Allez, place au jeu. Et voilà le deuxième point. De nouveau, point gagnant de Mendizabal qui permet à son équipe de faire le premier mini-break de la partie de cette première manche avec un 3-1 en sa faveur. Et surtout, 3 points consécutifs marqués par les Rouges qui sont dans un temps fort. Elle aussi, c'est l'équipe qui a fini première. Oui, exactement. Première du classement, première avant espoir et première arrière espoir qui ont fait de très bons masters dans ce championnat et c'est tout à fait normal qu'ils soient ensemble ces deux joueurs. Alors donc ils se connaissent parce que par le biais de ces espoirs, il y a le tournoi Chistera qui est vraiment aussi un laboratoire qui apprend beaucoup à tous ces jeunes de Ego Aldé et Ipar Aldé de se rassembler, de vivre des moments ensemble, de progresser. Donc tous ces joueurs-là se connaissent très bien. Et ça nous permet aussi de voir les futures stars de la discipline qui joueront ici dans quelques années. Comme ce fut le cas pour beaucoup d'autres jeunes qui ont commencé par ce tournoi et qui ont fait de brillantes carrières. On passe notamment
à Eric Irasorza qui a remporté son 10e gant d'or hier. Ouais. 10 gants d'or, c'est vite dit. Exceptionnelle performance d'Eric Irasorza et qui par la même occasion a offert le premier et l'unique gant d'or qui manquait au palmarès d'Iñaki Goicoechea. Exactement, vraiment, hier soir on a eu vraiment une chance inouïe de voir un super niveau de jeu encore une fois de plus avec un Eric Irasorza qui est voilà, digne de ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire voilà, la référence dans notre spécialité, le joueur emblématique et le joueur qui amène vraiment l'image de Acesta Punta en France. Et il n'a pas loupé ce rendez-vous, malgré qu'il s'est fait un peu peur au départ. Mais ils nous ont prouvé surtout ces deux joueurs-là que c'était des grands joueurs. Et l'opposition était parfaite, parce qu'on voit qu'il y a de la jeunesse en France. Et en l'occurrence avec Etcheto et Olaran qui ont fait une prestation tout à fait honorable, et qui ont fait trembler un peu ces grands champions. Et ça prouve qu'ils voilà, ne sont pas loin d'être assez réguliers peut-être dans la victoire et dans un futur grande victoire dans un tour mondial. Iban Etcheverry qui fait son petit numéro d'équilibriste. Mendizabal qui attache son gant. Sugaitz Salaberry qu'on avait vu avec les grands, avec les professionnels jouer en tant que remplaçant. Il avait d'ailleurs remplacé Eki Martinez qui va jouer tout à l'heure. Et il s'était brillamment qualifié en battant justement Jean Olaran et Eric Irasorza. Tout le monde s'en souvient. Cette entrée fracassante de Salaberry qui est ici, qui avait été associé à Diego Beascoechea, qui avait fait une très très belle partie et avait donc battu Olaran Irasorza. C'était au début de la saison. Nous approchons là le tableau final et donc il ne reste que les meilleurs, les 8 meilleurs de la saison, tant sur le tournoi jeune que sur le tournoi professionnel. Allez, nouvelle égalité, 3 partout. Attention, on essaie de trouver le mur de gauche, c'est important. Voilà. Belle défense d'Iban Etcheverry et qui conclut, superbe. Il avait bien lu le deux-murs de Mendizabal. Très belle défense du jeune Lusien qui permet à son équipe de reprendre les commandes d'une courte tête 4-3. Voilà, ça joue bien, il vient bien défendre, il va bien présentation, cortada, radere au niveau de la ligne et il cherche l'angle pour faire rouler cette pelote et il l'a fait. Et là, Sugaitz Salaberry était gêné par la trajectoire de pelote. Alors on voit que ça joue bien, il y a de la force, il y a de l'efficacité dans le jeu. C'est voilà, c'est le. Et on retrouve les mêmes ingrédients que pour les parties professionnelles, beaucoup de sérieux. Oui, exactement. Et les Bleus qui continuent leur chevauchée. Ils étaient menés 3-1, mais les voici maintenant en tête 5-3. Un 4-0 donc encaissé par les Rouges, pourtant leader de cette saison, alors que les Bleus ont fini 4e. Puisque le principe est simple, l'équipe numéro 1 rencontre l'équipe numéro 4, c'est-à-dire ce que vous voyez actuellement. Et l'équipe classée numéro 2 rencontrera l'équipe classée numéro 3 mardi prochain pour la deuxième demi-finale. La finale aura lieu dans tout juste une semaine, le jeudi 30 août, ici même. Et évidemment, nous y serons et nous la commenterons, ainsi que la deuxième demi-finale. À partir de ce moment, toutes les parties, tant espoir que professionnel, vous pourrez les suivre en direct. Et nous vous remercions de votre fidélité depuis ces longues années, vous qui nous suivez sur internet, que ce soit au Pays Basque, en France ou à l'étranger, puisque nous avons aussi pas mal de personnes qui nous suivent d'Amérique latine notamment, où la Acesta Punta fait encore recette. Exactement. On est suivi un peu partout, c'est vrai que voilà, grâce à cette retransmission sur internet et la bonne réalisation qu'il peut y avoir ici à Saint-Luc avec Sébastien Coquefert, c'est vrai qu'on a
de la chance que beaucoup de gens s'intéressent à ces grands tournois majeurs et de voir surtout la qualité de jeu par rapport à ce beau Rayalaï. C'est ça qu'il faut, et tant mieux pour nous et tant mieux pour la Cista Punta. Joli sauvetage d'Antion de Bételu. Ouais, et très belle relance, et ça c'est bien fait ce qu'il fait là. Ivan Etcheverry. Bien tapé. Elle est belle. Voilà. Ça joue très bien, voilà. Ross, voilà, on prend le temps de préparer, d'amener la pelote au fond et de coincer le mur du fond, c'est ça qui est important. Salaberry. Ouais. Ça ne vous pas vaincu pour l'instant. Ah, petite mésentente entre Ivan Etcheverry et Antion de Bételu. Ce dernier ayant cru peut-être qu'Ivan Etcheverry allait attraper la pelote. Petite mésentente, 6-5. Oui, exactement. Début de partie très sérieux des 4 protagonistes. Pacha. C'est le deuxième déjà. Attention, nous avons dit que les jeunes ont droit qu'à 4 Pachas sur l'ensemble de la partie. Passer ce 4e Pacha, la faute devient directe. Et là, ça peut avoir une incidence évidemment sur la poursuite du jeu. Mendissa balle au but pour la deuxième tentative. Celle-là, elle est dedans. Le Bételu est présent. Il fait parler la puissance de sa droite. Et on voit la relance courte un peu de Sougaï Salaberry sur le revers, qui est toujours en cherchant le mur de gauche. Il varie un peu ses coups, soit c'est long, soit c'est court. Et c'est bien fait de la part de Sougaï. Il gêne un peu le placement de Ivan Etcheverry qui vient aider un peu son arrière. Donc c'est toujours délicat dans ce jeu-là. Mais ça joue bien, ça joue technique, c'est efficace. Donc voilà. Les rebotes d'Ivan Etcheverry. Ouais. Attention à Mendissa balle. Aïe! Ça nous fallait de peu. Ouais. Il était bien revenu sur ses pas. Il est revenu couper la trajectoire, mais c'est vrai que la réception était un peu trop rapide. Donc c'est ça qui fait vachement. Donc il fait la faute sur le moment de la réception. On va le poteau. Allez, on voit cet avant qui est dangereux. Et si on lui livre la pelote, on voit là déclenchement, il va jouer à l'intérieur. Iban revient vite. Mais bon, c'est vrai que la pelote, elle touche le mur de gauche, elle a un peu d'effet. Donc voilà, il râle un peu par rapport à ses réceptions. Quelle relance. Oui. Deux arrières qui se donnent coup pour coup. Hein. Ouais, exactement. Allez, Ivan Etcheverry, la possibilité. Ah, elle est bien, elle est pas mal. Peut-être un peu long. Ouais. Allez, deuxième tentative pour lui. Ouais, les forces, elle va sortir, elle va sortir. C'est des erreurs, c'est dommage. Hein. Voilà, il a la pelote devant, il doit finir le point, il doit faire les choses. Mais c'est vrai qu'en jouant comme ça, c'est toujours délicat. Hein. On sort la pelote, on égare la pelote. C'est ça l'apprentissage de jeu, c'est dommage. Allez. Allez, 8-6. Cette fois-ci, c'est un temps fort pour les Rouges. Et on vous avait dit, hein, c'était Kaitz Mendissa balle, un joueur très complet. Et très serein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Il donne beaucoup de points à l'équipe bleue, on voit depuis 5 points là, donc pour les rouges c'est facile, hein, ils ne font pas de points, c'est les bleus qui leur donnent, donc voilà, il faut resserrer ce jeu à ce niveau-là, il faut éviter les fautes directes pour éviter penser peut-être à revenir dans la partie.
nous approchons peu à peu. Dernier point de cette première manche qui se joue en 13 points. Falta. Elle a touché en haut. Elle est fausse. Allez, les bleus qui reviennent un petit peu. Ouais, 7 à 9. Elle a touché juste en haut. Et on voit avec Keith Mendizabal et inlassablement le Chistera à chaque point quasiment. Il réajuste. C'est incroyable, il a pris cette habitude-là, tous les points il défait, il rattache, voilà. Peut-être sa façon à lui de se concentrer ou de lâcher un peu de pression. Ouais, c'est sûr. Et un problème avec le rebond. Pour l'instant, il s'en sort, mais ouais, ça va être trop court. C'est trop court. Ouais, bien sûr. On l'a vu, hein, la pelote qui a fait un rebond un peu bizarre. Ouais, et Ivan Etcheverry a dû se déporter. Gêné. Il était gêné par le rebond. Ouais, bien sûr. Allez, de nouveau, plus 3 pour les rouges. 17. Voilà, on essaye de mettre en difficulté, mais c'est un peu au milieu encore. Il faut amener cette pote vers le mur de gauche, c'est ça qui est le plus dur. Et relancer au maximum. Toujours dans la même préparation de pouvoir amener la pote au fond. Allez, Ivan Etcheverry, allez remonter. Attention avec Keith Mendizabal. Là, il y a de la vitesse, hein. On voit sur la réception, la vitesse, la pelote est un peu fuyante. Donc voilà, il se trompe sur le rebond. Il n'en fait pas beaucoup, hein, des fautes à Keith Mendizabal. Exactement. Voici une qui était à sa portée. Ah, il s'en veut, il s'en veut. Ouais, il s'en veut. Après, il faut qu'Iban règle son but. Hein. On voit qu'il a tendance à livrer le but depuis quelques points. Donc voilà, il casse. Qui est un gros défenseur et il est prêt. Là, c'est beaucoup mieux. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Déjà passer le but, c'est important pour essayer de venir après. Qui se jette littéralement sur la cancha. Ah, ça va être très dur. Ouais. Il y est. Ah, il y est. Quelle défense. Ouais. Il a fait le plus dur, il s'est replacé. Allez, il a la possibilité maintenant. On s'est bien tapé, ça c'est bien. Oh, elle est belle. Ouais, elle est belle. Il y a encore. Oh, quel sauvetage. Ah ouais, là c'est dur, c'est dur, c'est très dur, c'est très dur, c'est très dur. Eh oui, il était très compliqué. Là, il faut aller chercher à la volée. À la volée, cette pelote. Il ne faut pas attendre qu'elle rebondisse, c'est impossible. Parce que la pelote, elle n'a pas de vitesse, c'est très très dur et à la récupérer. Et voilà. Très joli point. Ouais. On voit, il va attraper la pelote. Voilà. Il cherche à l'envoyer le plus impossible, mais il se trompe un peu, il donne trop de longueur. Et là, la pelote, il recule. On voit qu'il recule. Déjà, il commence une chose à reculer. Au lieu d'aller chercher la pelote à la volée, parce qu'elle a de l'effet, elle est très très dure, elle touche le mur de gauche. Donc c'est impossible. Et il s'en veut parce que c'était un point important. Ouais. Puisque d'un 19, on passe à un 11-8. Évidemment, c'est pas du tout la même histoire. Ouais, c'est sûr. Bien, voilà, bien joué. Très bien joué, ce gauche-gauche. Voilà, il faut faire attention à ça. L'engagement est très important. On voit que c'est un rôle très important dans une partie. Et ils sont dans la phase d'apprentissage, de perfectionnement par rapport à cette phase de jeu. C'est vrai qu'il faut chercher à toucher le mur de gauche. Si on livre le mur, la pelote à l'avant, et là, il y a des avants qui sont techniques, ils savent faire les points, ils savent finir. Et ça, c'est très bien fait. On peut dire que vous avez à l'écran deux des meilleurs avants qui existent dans le circuit. Hein. De part et d'autre de la frontière, mais c'est ce qui se fait de mieux dans cette catégorie. Et la faute au très mauvais moment, ouais. Puisque c'est un 12-9 et ça va donner 3 pelotes pour remporter cette première manche pour les rouges. 12-9, première manche en 13. Voilà, c'est bien frappé, c'est bien frappé. Là, il faut chabouler, autrement il s'est passé. Voilà. Allez, je reprends.
Bien frappé encore. On sent qu'il manque pas grand chose aux Bleus pour revenir. Ça se joue sur des détails comme vous disiez. Ah, bien. Et c'est joli. Très joli point d'Ivan Etcheverry. Superbe, tant sur la réception que sur la finition. On voit qu'il y a des qualités dans ces jeunes-là. Hein. On voit que ça joue très bien. Déclenchement, voilà, on livre le but. Beauté corridor. On va enclencher directement le costable de mur par-dessus l'épaule. Très bien ajusté. Et là, la pelote, elle s'en va très bien sur l'extérieur. Très bien joué. Allez, les Bleus qui n'ont pas dit leur dernier mot. 10 à 12. Il va falloir qu'ils enchaînent un 3-0 pour essayer de remporter cette première manche. C'est pas impossible. D'autres nous l'ont fait. Rebot très long, c'est bien fait. Superbe, très bien fait. superbe. Très bien fait. Ouais. Allez, ils ont fait la moitié du chemin. Ils étaient menés 9-12. Et voici à 11-12. Il ne faut pas regretter les points que cette équipe bleue a donnés en route. C'est ça qu'on fait le calcul sur la fin. C'est très important. Il faut faire très attention. Et attention, le déclenchement. Il va être à la volée. Il va être à la volée. Oh, très belle relance. Ça, c'est bien relancé. Ça, c'est bien relancé. Et on voit, c'est Sougaïts qui... Allez, Ivan Etcheverry. Ouais, très bien tapé. Très bien tapé. Oh, oh là là, quelle défense. Là, il faut être lucide. Ça, elle est belle. Ça, c'est bien tapé. Ah, superbe. Et voilà, il n'y sera pas celle-ci. Et 12 partout, Philippe. Ouais, c'est magnifique. On voit des jolis gestes, des jolis points, l'engagement de ces joueurs. Voilà, comme on dit, c'est tout le travail un peu de toutes les écoles de pelote, puisqu'il y a des jeunes de Saint-Luce, des jeunes de Biarritz, un jeune de Moutricou. Et on voit l'éducation de Cesta Punta qu'ils ont. Et quand on peut avoir ça dans cette cancha lusiane, enlever le rideau des grands champions, on se dit qu'il y a de la graine peut-être de champions, et tant mieux pour l'avenir de la Cesta Punta. Allez, suspense garanti, 12 partout. Nous vous rappelons qu'il n'y a pas de points d'écart en pelote basse. Donc celui qui gagne le point remportera cette première manche. Qui psychologiquement peut avoir aussi son importance sur la suite des débats. Superbe finition d'Ekaïs Mendizabal qui permet sur le fil à son équipe, après s'être fait peur, de l'emporter 13 à 12, une manche à 0 pour les Rouges. Oui, mais c'est vrai. On voit que voilà, cette équipe rouge a maîtrisé un peu la partie, s'est fait peur sur la fin. Elle a donné la chance un peu aux Bleus de revenir dans la partie. Mais il ne faut pas se tromper. Si on livre la pelote à ces avants-là, ils ont des qualités techniques pour pouvoir finir les points. Donc attention à ça, c'est cette application dans le jeu. Allez, 2 petites minutes de temps mort avant le début de cette deuxième manche. Nous rappelons que vous suivez en direct et en exclusivité la première demi-finale du slam du tournoi Espoir Courte Paille, édition 2018 des internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Pour l'instant, les Rouges sont en tête, une manche à 0, remportée sur le fil 13 à 12. En rouge, Ekaïs Mendizabal et Sougaïts Salaberry. En bleu, Ivan Etcheverry et Antion de Betelu. La partie se joue évidemment en 2 manches. Et en cas d'égalité, une manche partout. Donc troisième manche, 5. Et à la suite de cette partie, la partie des professionnels. L'ambiance petit à petit dans le Khayalai va monter aussi au fil des minutes. On va atteindre le summum vers 21h45, début de la deuxième partie. 21h45, 21h50 dans ces eaux-là. Soyez prêts. Parce que ça va cogner dur et il y a beaucoup d'enjeux. Vous le disiez, 2 des protagonistes ont joué la finale du Gandor hier, l'un contre l'autre. Hier, c'est Nicolas Etcheto qui s'était incliné
face à la paire redoutable Irastorza-Goicoechea. Mais Nicolas Etcheto l'avait emporté en finale de Coupe du Monde. Et c'est ce que me rapportait Eki tout à l'heure. Eki qui va jouer avec Goicoechea. Et Eki qui me disait, qui me faisait la confidence tout à l'heure, avant la première partie des jeunes, que probablement Goicoechea, quand il a vu le début de manche d'Olaran et Etcheto, a dû probablement voir ressurgir certains fantômes de cette fameuse finale qu'il avait perdue justement avec Eki en octobre dernier à Biarritz. Oui, bien sûr. Allez, Ivan Etcheverry. C'est un tir de Vétélu. Belle défense. Et Kais Mendizabal qui rentre. Et c'est le point. Très tranchant et Kais Mendizabal. Très incisif dans ses attaques. Il se trompe pas beaucoup. Pas beaucoup de déchets. Et l'ouverture du score pour les Rouges. 1-0. Ouais. Petit problème avec la pelote. Ouais, la pelote qui a dû se casser, donc c'est ça qui est. Et oui, on le répétera jamais assez. Les pelotes sont fabriquées artisanalement. Et souvent, au niveau des coutures, une des coutures peut sauter, une ou plusieurs. Et donc, évidemment, la pelote n'est plus jouable. Ce qui, parfois, il faut le dire, arrange aussi certains protagonistes. On l'a vu hier, Jean Olaran qui scrutait cette pelote utilisée par Iñaki Goicoechea et Eric Irastorza en priant pour que cette pelote explose. Et finalement, c'est pas arrivé. Comme quoi. Exactement. Parfois, ça n'arrive pas au moment que l'on souhaite. C'est aussi l'inconvénient des enceintes fermées. C'est sûr que la même partie dans une enceinte ouverte pourrait probablement donner un autre résultat. Exactement. On l'a tous fait. Exactement. Jeter une pelote par-dessus le fronton pour essayer de s'en débarrasser quand elle ne nous plaisait pas. C'était la tactique à un moment donné quand on voulait trouver une solution. Et c'est vrai que là, malheureusement, dans l'oreille à l'œil, on n'a pas cette solution-là. Donc il faut jouer avec ou attendre vraiment qu'elle se casse, ou la couture ou du cuir. Allez, 2-0. Les Rouges qui continuent leur course en tête. Les Bleus qui sont dos au mur puisqu'ils sont obligés de remporter ces deuxièmes manches pour forcer la troisième manche, sans quoi leur parcours s'arrêterait ce soir. Ouais, exactement. Et Kais Mendizabal vraiment qui fait une très très belle partie. Peu de déchets dans son jeu. Tout à fait. Non, c'est vraiment un joueur d'avenir. Il a beaucoup de qualité de jeu, il a une présence. Il est jeune lui aussi, il a 19 ans. Il est dans ce bain de joueurs du futur. Et il faut dire qu'il y a une approche aussi d'un prochain mondial, champion du monde des moins de 22 ans. Donc lui qui pourra vraiment jouer avec la sélection espagnole et tous ces jeunes Français aussi qui vont essayer de peut-être défendre une sélection s'ils ont la chance d'être sélectionnés. Mais c'est sûr qu'il faut s'entraîner et essayer de prouver qu'on peut être meilleur qu'eux. Et comme je le dirais toujours, c'est travailler, s'entraîner, répéter les gammes, et c'est très important. Et les joueurs qui arrivent à ce niveau, justement, parce que beaucoup des bénévoles dont vous faites partie, Philippe, les encadrent tout le long de l'année, les suivent à l'entraînement, lors des parties, leur donnent des précieux conseils. Et ça, on ne le dira jamais assez, sans tous ces bénévoles de ces clubs, que ce soit à Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Guétari, Villeneuve-d'Ornon, vous voyez justement sur le casque de Salaberry, tous ces clubs qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour que ces jeunes percent et puissent suivre leur rêve d'un jour d'être professionnels comme certains de leurs aînés l'ont été avant eux. Chapeau à tous ces gens. Sauvetage de Salaberry. Très belle droite, très belle droite. Ah, il est dedans, attention, Ivan Etcheverry. Ah, il est dehors, aïe aïe aïe, malheureusement. C'est un manque de lucidité, sur ces fautes-là, c'est un manque de lucidité, c'est incroyable
C'est un manque d'utilité parce que ça rentre et ça veut allonger dessus au dernier moment. Donc c'est une grossière erreur. Donc il faut être plus lucide dans ce qu'on fait. C'est un peu approximatif quoi, dans cette relance-là. Un point qui a peut-être été entaché d'un Ouais, Pumpa. un Pumpa, ouais, bien sûr, un gros Pumpa. Mais bon, ça c'est l'arbitre, il est décisionnaire, c'est comme ça. Il faut dire aussi que pour la partie espoir, l'arbitre est tout seul, Ouais, il n'a pas les assesseurs. Tout à fait. Tout à fait. Pour la partie pro, il a 2 assesseurs, un au 4 et un au niveau de la ligne de but. Ouais. Évidemment, c'est plus facile à 3 que tout seul, surtout que là, il est de dos. Le Bétélu, pelote qui vient mourir, mais elle est bonne. Et Kaismani Sabal, elle est dehors. Elle est dehors. Elle est dehors, ouais. Oui, monsieur, oui, oui. Ah ouais. Nettement, on l'a vu. Elle est faute et bien faute. Il n'y a pas de contestation possible. Non, c'est sûr. L'arbitrage vidéo by Sébastien Croquefer. Ouais. Et là, on le voit bien, la pelote, elle s'en va bien loin et il n'y a rien à dire. Baptiste, que tout le monde nous envie, bientôt partir à la Coupe du Monde de foot. Il aura fait ses classes chez Croquefer, lui aussi. Éleveur de talent. Entre autres. Allez, Ivan Etcheverry. Non, ce sera pour Antion de Bétélu et sa droite. Quelle puissance. Quelle belle droite. C'est magnifique, c'est magnifique. Ah, celle-là, elle va être dehors. Voilà. C'est là qu'il fait la différence, ce garçon, c'est qu'il a une droite par côté qui est très puissante, qui surprend l'adversaire et donc c'est toujours automatiquement, c'est un avantage dans le jeu. Et il faut penser à ça, à se servir de ça. Et lui, c'est nouveau, son placement à l'arrière est récent. C'est depuis cet hiver qu'il a commencé à jouer derrière. Il jouait devant pendant toute sa jeunesse. Ça a été un choix un peu dirigé parce que voilà, on savait très bien ce garçon, cette place-là, il peut être redoutable grâce à ces coups-là. Donc voilà, et il travaille, il s'entraîne beaucoup pour essayer d'être performant à ce jeu-là et à cette place-là. Les Bleus qui ont fait leur retard, ils étaient menés 3-1, 3 partout maintenant. Partie donc très indécise, comme ce fut le cas lors de la première manche. Et la partie qui est montée en intensité depuis quelques points maintenant. Beaucoup moins de déchets. La pression de la demi-finale est quelque peu partie et là, vraiment, on lâche les chevaux. Là, ça prépare bien la pelote, c'est impressionnant. Ça se joue très bien, ouais. Très bien. Ouais. Oh, c'est bien tapé. Ça joue bien, ça défend, ça relance. Voilà. Elle a bien frappé, c'est là aussi, au fond. Ouais, très bien, très bonne défense de Sougais. Vraiment du haut niveau dans cette partie. Allez, Ivan Etcheverry, du revers. Ah, et le dedans. Bien joué. Il va assurer le deux-murs. Voilà. Il permet à son équipe de prendre l'avantage. 4-3. Lucidité dans l'exécution, préparation commune. On voit dans ces deux équipes. On a préparé la pelote au mur du fond, on a pris le temps de varier sur la longueur et sur les demi-longues et on voit qu'après, voilà, il faut finir le point. Et là, justement, voilà, attraper la pelote, se retourner, le petit regard, le coup d'œil et on dépose deux murs. Elle échappe sur l'extérieur et là, Mendy Sabal, le petit Gauchili, exactement son surnom, il n'a pas réussi à attraper cette pelote. Et le Pacha, le premier pour Ivan Etcheverry. 2 pour l'instant pour Mendy Sabal. Chacun avoir la possibilité, voilà. Qui sont beaux ces ralentis de cette caméra. Qui vous permettent de suivre toujours plus près ce magnifique sport qu'est la Cesta Punta. Ivan Etcheverry est là. Le petit lobe. Ouais. Et c'est bien frappé. Là, on voit encore le sauveteur. Il prend le temps. Doucement, c'est bien tapé. Voilà, c'est parfaitement tapé. Tchitchak. Et encore, il est là.
Elle est fausse. Voilà, c'est très bien joué. Ça joue intelligemment. On voit que ça prend le temps de faire les coups, de relancer. C'est ça qu'il faut tout le temps dans ce jeu-là. Être patient, avoir les yeux ouverts en grand, essayer d'étudier un peu les ouvertures de jeu. C'est l'apprentissage. Hein. Quand ils feront ça régulièrement, dans 2, 3, 5 ans, ils auront quand même l'automatisme. Ils auront peut-être beaucoup moins besoin de prendre le temps de faire ça. Ça viendra naturellement, malgré que dans l'encadrement pro, on le demande qu'ils le fassent quand même parce que c'est très important d'arrêter, de regarder et d'exécuter. Allez, 5-3. Bien joué. Voilà, Iban Etcheverry qui se régale depuis quelques points. C'est plus structuré, hein, on le voit dans cette équipe-là. Par rapport à tout à l'heure, l'équipe rouge jouait très très bien ensemble, gênait énormément l'équipe bleue et on voit que là c'est mieux structuré, ça prend le temps de faire les choses, ça bloque le mur du fond. On peut dire que pour l'instant chacun a un peu sa manche pour pouvoir s'exprimer et montrer leur qualité. Et les bleus qui sont clairement sur un temps fort. Ils viennent d'enchaîner 4 points en leur faveur, notamment grâce à Iban Etcheverry qui commet là son deuxième pacha de la partie. 6-3. Allez, deuxième tentative pour le jeune Avarlusien. Kaïs Mendizabal qui se prépare pour essayer, pourquoi pas, d'intercepter le but d'Iban Etcheverry. Ça ne sera pas le cas cette fois. Et on sent Iban Etcheverry qui pèse plus hein, sur le jeu. Il s'en veut. Il s'en veut. Ouais. C'est des points donnés, c'est dommage. Parce que là, il vient d'une course latérale. Il vient latéralement pour prendre une pelote qui est difficile, qui est fuyante. Et là, c'est toujours délicat dans cette réception-là. Il faut rentrer droit dans la pelote, c'est le plus simple. Mais là, c'est dommage. Allez, un de Betelu. C'est loin, c'est là. Recule, met de la longe. Attention. Une très belle droite par côté. Il est là. Très joli geste de Betelu. Quel défenseur. Il lâche rien. Hein. Ouais. Allez, Sougaï Salaberry. Bien frappé. Là, il faut venir défendre. Là, c'est important. Ouais, joli. C'est dommage parce que Sougaï Salaberry fait une belle partie. Hein. On voit qu'il est présent, il est à droit, il relance correctement et c'est ça qui équilibre aussi la partie. Hein. C'est une équipe complète. Hein. Numéro 1 dans les arrières, donc ça veut dire que sa prestation depuis le début juillet est tout à fait honorable. Donc voilà, on voit qu'il est bien dans ce rail. Il s'est aguerri un peu plus en jouant même avec les pros. Donc c'est vrai que ça fait du bien un joueur comme ça. Sougaï Salaberry, pensionnaire du club de Villeneuve-d'Ornon. Le lâcher, Iban Etcheverry, ça va être trop court, ça va être trop court, superbe lâcher. Kaïs Mendizabal, et comme vous le disiez Fifi, il faut faire toujours très très attention au but, parce que là sinon la sentence est claire, point pour les rouges. Voilà, il attrape la but et il pose un lâcher doucement, bien exécuté. Et c'est vrai que Iban Etcheverry est parti trop tard, hein. Il a mis du temps à démarrer, donc voilà. Allez, voici Iban Etcheverry. Et à l'image, Kaïs Mendizabal. Très belle relance. Attention, voilà, bien parlé. Super. Attention, elle touche le mur. Bien. Bien frappé. C'est là, bien frappé. Oh, joli. Quel geste de Salaberry.
Là, il faut venir couper la trajectoire, il faut venir chercher la pelote à la volée, c'est important. Elle est bien placée, elle est belle. Elle va tourner, elle rentre à l'intérieur. Et encore. Quel sauvetage. Vraiment très très belle partie de Sougaït Salaberry. Ouais, exactement, ouais. Il est vraiment énorme. Belle droite. Ça joue bien, c'est un sacré niveau. Hein. Et là, les pelotes, les forces. Largement. Et 8. Très bon niveau quand même, hein, au niveau de la qualité technique, de la qualité de jeu. Ça joue très très bien. Et on le disait, c'est monté largement d'un cran hein, entre la première et la deuxième manche. 40 minutes de jeu. Partie très indécise. Première manche remportée sur le fil par les rouges. Et ce sont maintenant les bleus qui ont un break d'avance, 8-5. Attention, enlevez la pelote encore. Elle est sur la ligne. Allez, il tente, hein, voilà, c'est tout à fait l'éducation espagnole. C'est-à-dire qu'il va peut-être louper cette pelote-là, mais la suivante, il sera dessus et il retentera la même chose. Ça, c'est l'éducation de la pédagogie espagnole. On recommence, on refait. Et il ne faut pas se laisser perturber par quoi que ce soit. Il faut oser. Mieux ce but. On peut dire qu'en tout cas, en ce qui concerne les avants, ça paye puisque pour le master professionnel, les 4 avants sont issus de cette formation. Oui. Malheureusement. Alors que pour les arrières, c'est plus équilibré puisque il y a Eric Irastoza et Nicolas Etcheto qui vont représenter notre belle région. Oui. Face à eux et qui est Imanol Lopez. Attention, grosse là-bas, ça envoie le plot. Ah là là, oh ça c'est bien frappé. Ça c'est beau. Attention, mais il sera Ivan. Là, il va rechercher. Aïe 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 aïe. Ça c'est dommage, c'est mal fait. Voilà, il est carrément excentré du mur de gauche, donc il est quand même sur la contre-cancha. Il cherche à jouer par côté, c'est très dur parce qu'elle est fuyante la pelote. Il veut mieux jouer un peu plus par-dessus l'épaule, passe par côté, elle s'en va. Allez, mais ça arrive, c'est le placement qui veut ça. Comme vous disiez, il faut tenter, il ne faut pas se laisser abattre. À la prochaine, faire la même chose. L'idée était bonne, hein, parce que si par contre la pelote avait touché le frontis, probablement elle se serait écrasée au fond de la cancha. Donc l'idée était bonne. Ouais. C'est important, c'est un très très bon but. C'est ça qu'il faut faire attention avec lui. Il est capable d'accélérer à n'importe quel moment. Et il faut qu'il banne, il se reconcentre sur le jeu. On voit qu'il a loupé cette pelote, il est en train de baisser la tête et voilà, il faut rehausser la tête. Et... On n'a pas le... C'est important. J'ai un doute moi sur le but, mais enfin. J'ai pas vu moi non plus. On était loin. Ouais. Allez, 9-7. Joli sauvetage, un but très long. Ça c'est bien frappé aussi. Restez avec nous, Philippe. Oui. Je m'en vais pas, je suis là. C'est pas le moment. Je participe complètement au jeu, donc. Sinon c'est pas grave. Il y a Fred Cadet qui va vous suppléer, mais enfin. Non, ne vous inquiétez pas. Comme... Faut pas changer de gars en pleine partie. Non. Allez, Ivan Etcheverry, le voici. Ah. Non, voilà. Ça arrive, c'est l'accélération qui fait ça. Et les Bleus qui avaient 4 points d'avance et qui voient leur avance fondre comme neige au soleil. Ils ne mènent plus que d'un petit point. 9-8. Il faut retrouver l'application parce que ces rouges, ils reprofitent encore des fautes des Bleus, donc c'est dommage. Aïe, 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 aïe. Et les rouges qui enchaînent 4 points consécutifs pour revenir à 9 partout. 9 partout, exactement. Attention, attention. Les Bleus sous pression maintenant. Bien sûr.
Ils ont grillé le joker. Ouais, des pelotes données, donc enfin, il faut repartir. Ils sont capables de repartir. Et ces rouges profitent de l'inefficacité un peu d'Iban sur les attaques, sur les faux directs. Attention, il faut repartir sérieusement si on veut prétendre à vouloir gagner cette manche-là. C'est ce que vous disiez hein, lors de la première manche aussi. Ils avaient donné 2-3 points et finalement, lorsqu'on voit le score final, la différence se fait sur ces détails. Bien sûr. Ouais. On sait que les rouges, par contre, font moins de fautes globalement. Ouais, exactement. Ouais. Oh, quelle mésentente. Belle prestation quand même de Antoine de Béthulu au fond. Hein. Vraiment, il fait une belle partie. Il arrive à gérer les temps forts. Il est appliqué. Voilà. On sait que devant, ça demande une maîtrise différente. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas s'énerver. Il faut s'équilibrer dans le jeu. Donc voilà, c'est vraiment une belle prestation encore d'Antoine Béthulu. Allez, 19. Les Bleus à 3 points de l'égalisation. Mais qu'ils vont être difficiles ces points à marquer. Il est super encore. Il est bien frappé encore. Très peu de fois de Béthulu, hein, vraiment. Ouais, il est présent. On va bien jouer défendre. Bien coupé par Iban Etcheverry. Attention. Très très belle partie. C'est vraiment du grand niveau. Ouais. C'est pour ça que sans être partisan, une victoire des Bleus dans cette deuxième manche nous promettrait une troisième manche trépidante. Aïe 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 aïe. Ouais, c'est ça le truc, c'est ça, ouais. Qui est parti réprimander. Ekaes Mendizabal. Peut-être pour ce geste du gant à chaque fois de se détacher, se rattacher. Ouais, peut-être il a dû lui dire quelque chose, je ne sais pas exactement, c'est dur à savoir. Pacha, en tout cas, quatrième. Ça l'a peut-être un peu perturbé. Troisième Pacha. Oh. Ekaes Mendizabal. 3. 3 pour les rouges, 2 pour les bleus, 10 partout. Manche en 13 points. Etcheverry qui a perdu ses appuis. Ouais. Très belle relance encore, très belle relance. C'est incroyable ces potes qui l'attrapent. Là, il faut aller chercher à la volée, c'est important. Ouais. Et là, il y est. Ouais. Donc, il lui échappe du gant. Elle va très vite, la pelote. C'est très dur à contrôler ces pelotes. Vu la vitesse de la pelote. 11-10. Chassé croisé continue. Oui. Ne vous inquiétez pas, les ralentis vont revenir dans quelques minutes. On a joué aussi le slam des logiciels. On a gardé que les meilleurs, mais ça plante. Et Iban Etcheverry qui se prépare. Il est là, il est prêt. Il mène 11-10. Aïe 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 aïe, il y a eu Pacha d'Iban Etcheverry suivi d'un Falta. Ah que c'est dur, que c'est dur. Peut-être au plus mauvais moment pour lui. Ouais, c'est ce que vous disiez. Des fois ce manque de lucidité qui fait la différence. Ouais. Et 11 partout. Espérons qu'il ne le regrette pas à la fin. Comptez pas sur Ekaes Mendizabal pour lui faire des cadeaux. Je pense pas. La Pacha et le quatrième. Et c'est le quatrième.
4e Pacha. Un point qui va être très important. Attention à ça. Ou la pelote. Ouais. Mucho. Elle est très jolie. Allez, Mendizabal. Oh, encore, il va la chercher au fond. Mendizabal qui continue à essayer de pilonner le fond. Ouais, joli sauvetage d'Iban Etcheverry. Là, il faut la voler. C'est mortel. Oh, joli. Ouais, bien tapé. À la mésentente des rouges. Bien tapé. Et les bleus qui ont l'occasion maintenant, 12 à 11, de revenir à une manche partout. Encore faut-il gagner encore un point. Un seul point des 2 prochains points suffirait aux bleus pour forcer la 3e manche. Mais c'est souvent le point le plus compliqué à marquer aussi. Tout à fait. Et surtout quand on sait qu'on a un avant comme Gaucheli et Attention. Mendizabal devant. Donc il faut bien ajuster son but et c'est important pour essayer de se mettre sur la réserve et combattre après le point. Voilà. Allez. Concentration maximale pour Iban Etcheverry. Ouais, il est bien buté. Il y a une droite très puissante de BTB. Elle est bonne encore. C'est toujours un peu... Attention à ces pelotes. Ouais, elle vient vite, elle vient trop vite. Très belle droite de Antoine de Bétulu. Vraiment grosse prestation de Starier ce soir. Bien amené par Iban aussi, mais c'est vrai que voilà, il arrive à équilibrer la partie. C'est bien ce qui se passe là. Donc tant mieux pour nous, une 3e manche et là, c'est un peu... Allez, début de la 3e et dernière manche, la manche décisive. Qui des rouges ou des bleus va l'emporter. Le toss a été remporté par les bleus. C'est donc Iban Etcheverry qui va s'élancer pour le début de cette 3e manche. Manche en 5 points, je vous le rappelle. En 5 points, oui, exactement. Ouais. Allez, le voici, le public lusien l'encourage. Iban Etcheverry va s'élancer. En jeu, une place pour la finale du slam du tournoi jeune courte paille édition 2018. Ça commence fort. Grosse relance encore d'Antoine de Bétulu. Bien frappé.
et elle est fausse. Elle est en dessous de l'arrêt, en effet. Et l'ouverture du score pour les Bleus. Ivan Etcheverry, de Bételu 1. Mendizabal Salaberry 0. Et on sent de suite, voilà, c'est la main mise sur la partie. Il faut redonner l'avantage au jeu, il faut rebloquer le mur du fond, gêner un peu cette arrière. Et voilà, ça a perturbé un peu Sugai Salaberry, voilà, qui était gêné sur le renvoi de la pelote. Et toujours la même application au but pour Ivan Etcheverry. Essayer d'éviter au maximum d'être intercepté par ce dernier. Parce que sinon... Et voilà, voilà ce qui se passe. Un partout. Tout reste à faire. Exactement. Autre paramètre, les rouges n'ont plus le droit à faire le moindre pacha. Ouais, il a déjà utilisé les 4 jokers alors que Ivan Etcheverry, il reste encore un joker. Oui, exactement. Le moindre pacha serait une faute directe pour Mendizabal maintenant. Voilà, attention, il commence à le faire jouer beaucoup à Mendizabal, ce qu'il faut peut-être éviter un peu. Très bonne relance de Sugai, très bonne relance. Ouais. Ça sort très loin, les robots, ça va sortir loin. Et pour Ivan Etcheverry. Il n'arrive pas à ramener cette pelote. Et qui par la même occasion, le rouge, de reprendre l'avantage. Alors que nous voyons déjà les protagonistes de la demi-finale du slam se rapprocher peu à peu de la cancha. Notamment Eki, Goicoechea et bien sûr Nicolas Etcheto. Le 2-3, le break, 3-1. Les Bleus qui ne sont plus. Allez, allez, il faut reprendre. Si les Bleus veulent gagner, il faut essayer. Allez, 3-1. Il reste encore 2 points. Ouais. Les rouges qui prennent les commandes. Un petit break d'avance, mais peut-être au meilleur moment. Pour Mendizabal et Salaberry. Belle relance, mur de gauche. Allez, 4-1. Allez, la possibilité pour les rouges de se qualifier pour la finale du slam maintenant. Que faudrait-il maintenant, Philippe, pour renverser la vapeur selon vous? J'en sais rien. Honnêtement, là, ça devient, c'est très compliqué. Il faut ne plus faire de faute si on peut, mais ce sera compliqué. Je pense que ces rouges prennent bien le chemin pour cette finale du slam. Il est dedans. Ouais. Allez, Ivan Etcheverry. Bien sauvé. Ah, elle lui a échappé du gant. Exactement. Et 2-4. Allez, c'est pas fini. Ah, c'est jamais fini une partie. Une partie, c'est jamais fini. Il faut la jouer jusqu'à la fin. Ouais.
Allez, le Pacha, le dernier, le 4e d'Iban Etcheverry. Égalité. Donc voilà, maintenant, à partir de maintenant, Iban Etcheverry et Mendy-Sabal ne peuvent plus faire de Pacha. Donc il va falloir continuer jusqu'à la fin sans faire de faute au but. Deuxième tentative pour lui. Bien buté. Attention, ce plot vive, elle ressort beaucoup, elle rebote. Donc c'est toujours attention, handicapant. Il faut faire attention à ce qu'on fait dans ces points-là. Elle ressort. Donc quand on ne joue pas juste sur le mur du fond, qu'on fait des rebotes très longues, il faut faire très attention à ça. 3 à 4. Et la tension monte d'un cran sur la cancha, mais aussi dans les travées du Khayalay. Et on sent la maman d'Iban Etcheverry qui a peut-être plus peur que son propre fils. Allez, le voici, Iban Etcheverry. Un point crucial puisqu'il permettrait à son équipe de revenir à 4 partout. Attention au Pacha. Ouais, il est bien buté. Quelle relance de Sugaitz Salaberry. Attention. Hop là, il n'a pas la porte. Attention. Et 4 partout. 4 partout. Un geste applaudi par Nicolas Etcheto. Nicolas Etcheto qui a enchaîné 3 parties lundi, mardi, mercredi de très haut vol. Et on le sent comme un mort de faim. Je peux vous dire que dès que la pelote va se terminer, il va être le premier à entrer sur la cancha. Demandez-lui s'il a mangé une orange avant de ma part. Philippe Etcheverry demande si vous avez mangé une orange avant de rentrer sur la cancha. Désolé de te savoir Fifi, mais non. J'ai bien mangé. Bon, c'est le principe. Voilà. Bien étiré. Bon, les conseils du sélectionneur ont a priori été suivis par Nicolas Etcheto. On verra si c'est suivi du résultat. On verra bien. Alors on va essayer d'attraper les protagonistes sans jouer notre vie. Ouais. Et comme vous pouvez le voir, les professionnels sont déjà rentrés sur le terrain de jeu et ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, mais tu les prends et tu vas voir. Ouais. Juste leur poser un mot à tous et voilà, tranquille. Ils vont faire attention, tranquille. On va prendre les 4 protagonistes. Voilà, les 4 protagonistes de cette finale. Iban, quelle demi-finale, un suspense jusqu'au bout. Ouais, c'est sûr. Grosse première manche, on n'arrive pas à passer devant. Au final, deuxième manche, on fait l'effort. Et après, troisième manche, on démarre mal. Et voilà, on arrive à venir 4 partout et une erreur. Voilà. Erreur qui coûte cher, mais quelle partie vous avez fait les 4 protagonistes? Oui, bon, on joue un peu à réaction tout le temps. On les laisse partir loin, mais on revient, on se bat. Bah, ça suffit pas aujourd'hui, c'est pas grave. Bueno, partido ederra, gaurkoa, eta orain finala jokatzeko Donibane. Bai, pasaien gorrek kuston partio zaiazak gaula, honek oso ondo jokatzeko eta dana eman behar zen irasteko pareja gaur honi eta finalian da posik, final handi honetan noteko. Alors Sugaitz, vous avez joué avec les professionnels, vous jouerez la finale du slam pour les jeunes, une saison bien remplie pour vous. Hein. Honnêtement, moi cet été, elle me plaît bien, elle me plaît beaucoup. Je trouve que j'ai fait une bonne saison. Et je suis content qu'on puisse aller en finale. Difficilement, mais on a réussi. Félicitations aux 4 protagonistes et on va vous retrouver les vainqueurs et les vaincus dans pas longtemps sur nos antennes. Merci et à tout à l'heure.